Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Bienvenue dans cette séquence de formation dans laquelle je vais expliquer quelques notions liées au dessin de coffrage. On va s'intéresser dans cette séquence au plan de coffrage du plancher. Eh bien, donc les dessins de coffrage précisent les formes et les dimensions des différents ouvrages à réaliser en béton armé, exemple les dalles, les poutres, les poteaux. Ceux-ci sont représentés bruts, c'est-à-dire sans enduit ni revêtement de sol. Le dessin de coffrage peut être considéré comme étant une vue de dessus du coffrage avant coulage du béton. Eh bien, les dessins de coffrage comprennent les plans et les coupes verticales, donc dessinées généralement à l'échelle 1 sur 50 et 1 sur 100, et les coupes partielles et de détails, ou bien 10 détails, représentés à l'échelle 1 sur 20 et 1 sur 10 selon la taille de l'élément. Eh bien, quels sont les éléments qu'on représente au niveau du plan de coffrage? On représente les poteaux. Et bien sûr, les poteaux seront des éléments coupés, donc ils sont représentés en traits forts de 0,6 mm. Et bien sûr, ils seront pochés. On représente les poutres. Les poutres sont considérées comme des éléments vus, donc ils sont dessinés en traits moyens. Des arêtes, donc il s'agit d'arêtes vues, donc très moyen de 0,4 mm. On représente aussi les murs qui sont considérés comme étant coupés, donc ils seront dessinés en traits forts et hachurés. Les trémies aussi. Donc les trémies vont, qu'est-ce que ça veut dire une trémie? C'est tout simplement une réservation, une ouverture au niveau du plancher réservé soit aux escaliers, soit aux lanterneaux, soit aux gaines de ventilation, etc. Eh bien, les trémies sont représentés à l'aide de ce symbole, ou bien tout simplement à l'aide de deux diagonales entrées fin. On représente aussi au niveau d'un plan de coffrage du plancher les consoles des poutres à porte-à-faux. Eh bien, concernant le repérage des éléments, pour les poteaux, ils sont repérés par une lettre majuscule P suivie d'un numéro, exemple P1, P2, etc. Concernant les poutres, ils sont repérés par un numéro suivi de la section indiquée en général entre parenthèses. Bien sûr, la section est indiquée en centimètres et dans l'ordre largeur fois hauteur. Donc vous avez donc un exemple ici. Les dalles, ils sont repérés par des lettres minuscules inscrites à l'intérieur d'un cercle. Celui-ci est représenté au milieu d'une diagonale entrée fin. Exemple, donc dalle A, dalle B, dalle C, etc. Les consoles, donc ils sont représentés à l'aide d'une lettre majuscule C suivie plutôt d'un numéro. Et bien sûr, à ne pas oublier les dimensions largeur fois hauteur. Concernant la cotation, on distingue donc une cotation extérieure, c'est-à-dire à l'extérieur du plan, et une cotation à l'intérieur du plan. Donc concernant d'abord la cotation extérieure, donc on représente d'abord la largeur des poteaux et les portées libres des poutres, ou bien les longueurs des murs. Vous avez l'exemple ici, donc j'ai ici 25, c'est la largeur du premier poteau, 25 c'est la largeur du poteau P2, et entre les deux, j'ai la portée de la poutre numéro 1. De même ici et de même ici. La deuxième ligne, c'est la cotation entre axes des poteaux. Donc si vous le remarquez ici, on a un axe qui passe au milieu du poteau P1, un autre axe ici, un autre ici. Et bien la deuxième ligne de côte, c'est tout simplement la cotation entre ces axes. Donc là, j'ai par exemple entre l'axe du poteau P1 et l'axe du poteau P2, j'ai 265 cm. La troisième ligne, donc c'est la cotation du décrochement, bien sûr éventuel s'il existe. Et la dernière ligne de côte, donc c'est la cotation totale, elle est ici, bien sûr,
de l'extrémité du bâtiment jusqu'à l'extrémité. Exemple ici, 825 cm. Concernant cette fois-ci la cotation intérieure, eh bien, on représente les largeurs des éléments porteurs, poutres, murs, etc. et les distances entre eux. On représente aussi, donc vous avez ici l'exemple, donc il est là. Vous avez ici l'épaisseur des murs, etc. Dimension des trémies et éventuellement les côtes de positionnement par rapport au mur. Vous avez ici l'exemple pour cette trémie, donc vous avez les dimensions, la longueur de la trémie et la largeur. Aussi, on représente l'épaisseur des dalles qui sont inscrits à l'intérieur de deux cercles en traits fins. Exemple, vous avez ici 18. Eh bien, la cotation 18 cm, bien sûr, 11 cm, eh bien, la cotation du plancher donne aussi une idée sur le type du plancher, s'il s'agit d'un plancher en dalle pleine. S'il s'agit d'un plancher à corps creux, eh bien, on va trouver à l'intérieur des deux cercles l'épaisseur des ordis plus l'épaisseur de la dalle de compression. Exemple, 16 plus 4, 12 plus 4, 20 plus 5, etc. Aussi, à ne pas oublier le niveau de la partie supérieure du plancher, par exemple ici, plus 2,75. N'oublions pas que la cotation du niveau est donnée en mètres. Donc ici, vous avez un exemple de plan de coffrage d'une dalle pleine. Eh bien, donc les éléments qu'on doit représenter, donc je récapitule, les éléments qu'on doit représenter, donc ce sont les poteaux repérés par des lettres P, 1, P, 2, P3, etc. Ils seront donc pochés en noir. Les poutres, donc ils seront repérés par soit un chiffre, 1, avec les dimensions, largeur fois hauteur, 1, 2, 3, ou bien tout simplement une lettre majuscule avec un chiffre. En général, on utilise la lettre pour désigner l'étage. Par exemple, le plancher haut du rez-de-chaussée, toutes les poutres sont nommées A. Concernant le plancher haut du premier étage, toutes les poutres seront nommées B, avec ici le numéro de la poutre au niveau du même plancher. Par exemple A1, A2, A3, etc. Ou bien tout simplement un chiffre, la poutre 1, la poutre 2, etc. Et bien sûr en plus des dimensions. Aussi le repérage des panneaux de plancher. Bien sûr on a dit ici à l'aide de lettres minuscules. L'épaisseur du plancher, le niveau du plancher, la trémie, ou bien les trémies s'il existe, bien sûr, on se sert bien sûr de ce symbole, ou bien de deux simples diagonales en traits fins. Les axes, donc à ne pas oublier, dans ce cas les axes horizontaux sont repérés par des lettres majuscules A, B, C, et les axes verticaux par des chiffres 1, 2, 3, etc. Et bien sûr les axes traversent le milieu des poteaux. Et bien, à ne pas oublier la cotation intérieure et extérieure, notamment celle donnant les largeurs des poteaux et les portées des poutres, la cotation entre axes de poteaux et finalement la cotation totale. Donc, c'est tout ce qui concerne cette séquence. La séquence prochaine concernera les plans de coffrage des fondations. Merci pour votre attention.